Et puis, dans le couplet, ça disait, dans ta volonté, c'est la vraie liberté. Hein? C'est dans ta volonté que c'est la vraie liberté. Puis, je trouve que ce chant-là, elle va bien aussi avec ce qui va être apporté ce matin. Vraiment que souvent, on a plein d'espoir, plein d'ambition, plein d'idées. Ça ne se réalise pas toujours comme on voudrait. Mais c'est vraiment dans la volonté de Dieu qui est la vraie liberté. Et Dieu aussi connaît aussi hein, nos désirs, nos ambitions, nos espoirs, nos projets, mais il sait aussi diriger cela pour sa gloire et pour notre bonheur aussi. Et il exerce à travers tout ça notre patience, bien souvent aussi. Mais tout cela a des raisons aussi pour nous former. Alors ce matin, eh bien, j'avais déjà parlé que je continue encore cette étude sur l'impact de la prière dans la vie du croyant, rendu à la 7e partie. Et j'avais parlé que j'aimerais ça apporter de temps à autre aussi des témoignages, hein, plus local, de ce que Dieu fait dans nos vies, dans nos prières, suite à nos prières. Et on va avoir ce matin un témoignage intégré à travers le partage. Là. Et c'est le témoignage de... J'avais pensé, bien, commencer peut-être par un membre de ma famille, justement, donner l'exemple. Et puis ma fille Anne, qui est ici ce matin, qui vient de Drummondville, elle va apporter un petit témoignage tout à l'heure. Et par rapport à l'impact de la prière dans la vie du croyant, ce que je lui ai demandé. Je ne lui ai pas dit quoi dire, je lui ai juste demandé cela, puis elle m'a dit oui. Et puis, parce que justement, on prie aussi pour nos enfants, les membres de notre famille. Puis on voit Dieu agir hein, suite à cela. Et souvent, ça m'a étonné de voir comment est-ce que le Seigneur a bien répondu. Alors, je me suis dit, lorsque j'aurai l'occasion qu'elle viendra ici, bien, je m'arrangerai pour être capable de lui faire donner un témoignage aussi. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. Si notre frère va nous présenter ça, en tout cas. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, qui parle justement par rapport aux membres de notre famille. C'est là qu'il faut commencer aussi nos prières et notre soutien. Il est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Avoir soin des siens. Et je pense que ça, on est tous assez concernés. Hein? On sait à quel point c'est important de s'occuper de sa famille, surtout en tant que croyant. La plupart du temps, nous avons à cœur notre famille, même les incroyants, ordinairement, ont à cœur leur famille, pour la plupart. Mais vous savez qu'une des façons, hein, comme croyants, d'en prendre soin aussi, eh bien, parfois, c'est justement de les porter dans la prière, de porter leurs besoins dans la prière devant Dieu, de prier pour eux. Les enfants peuvent prier pour leurs parents, les parents pour leurs enfants, on peut prier pour nos frères et sœurs quand ils vivent des situations des fois spéciales. Et on sait qu'on ne peut pas toujours être avec eux, hein, surtout avec nos enfants ou avec des membres de notre famille. On ne peut pas toujours être présent pour agir par des gestes ou par des paroles, par des conseils pour réconforter, pour aider. On ne peut pas toujours être là. Mais nous avons aussi, en tant que croyants, dans le ciel, un grand Dieu, notre Père, qui, lui, voit tout, qui connaît tout, qui sait tout, qui peut tout, et qui nous aime tous aussi. Et il aime entendre nos prières, surtout hein, quand on amène des prières pour nos proches. Il aime entendre nos prières, nos supplications. Et il aime aussi intervenir en faveur de ceux qui mettent leur confiance en lui, mais surtout pour leurs proches aussi. Alors, notre prière a un impact si nous mettons notre confiance en lui, hein, en Dieu. Notre prière a vraiment un impact. J'aimerais qu'on lise dans Jacques, chapitre 5, les versets 16 à 18. Qui nous parle un petit instant sur la prière, hein, dans différents besoins. Et Jacques, chapitre 5, les versets 16 à 18, ça dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produit son fruit. » Alors, il donne cet exemple un peu pour montrer à quel point que la prière peut avoir un grand impact, de prier les uns pour les autres. Et puis, ça nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. C'est pas parce qu'il était supérieur, mais c'est sûr que Dieu a donné des directives, il avait un plan à travers tout ça. Mais c'est pour montrer, hein, on a un impact dans notre prière, on doit apporter nos besoins
les uns pour les autres. Et le Seigneur entend hein, la prière. Il dit, la prière du juste a une grande efficace. Hein, c'est d'une grande efficacité. Lorsque quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui a l'Esprit de Christ en lui, qui est né de nouveau, alors c'est important de présenter nos prières, et principalement justement pour les membres de notre famille ou nos frères et sœurs dans la foi aussi. Alors pour ce qui est de nos enfants, il n'y a pas d'âge où la prière n'a plus d'effet. Hein. Même quand ils sont rendus grands, nos enfants, ils ont encore besoin de nous, et on sait qu'ils ne peuvent pas toujours être à la maison quand ils sont rendus ados, par exemple. Tu sais, on ne peut pas les suivre constamment, puis on ne peut pas les enfermer non plus, les isoler. Alors, notre prière, vraiment, a beaucoup d'importance là, pour les soutenir, hein, parce que des fois, c'est un stress pour les parents aussi, quand les enfants partent de la maison et quand les enfants, même jeunes, tout cela. Mais heureusement, là, notre Seigneur veille sur eux. Et alors, nos enfants, même adultes et même dans la foi, peuvent traverser aussi des périodes difficiles dans leur vie. Alors, ça arrive, hein, même des croyants, on traverse des périodes difficiles et même rendus adultes. Alors, on ne peut pas toujours soulager avec des conseils et des belles paroles. Hein? Tu vas voir, ça va bien aller, puis, tu sais, ça ne fait pas toujours, tu sais, ça fait des fois, mais il y a des difficultés des fois qu'on vit, là. Dans bien des situations, c'est seul Dieu qui peut apporter un vrai réconfort. Il y a beaucoup de situations, et moi, j'ai beaucoup de situations dans ma vie, justement, où j'ai dit, Seigneur, là, c'est vraiment toi là, que je veux qui me fortifie. Peu importe les paroles que quelqu'un me dirait, là, j'ai besoin que tu me fortifies, que tu agisses, que tu montres que tu es là, que tu montres que tu es présent, que tu m'aimes, que tu interviennes. Alors, peut-être que ce couple-là ne peut pas s'éloigner de moi, il y a des temps où il faut passer par telle chose, mais au moins, Seigneur, accompagne-moi, montre-moi que tu es là. Et le Seigneur le fait, le Seigneur l'accomplit, le Seigneur réconforte. Et ça, je l'ai vécu souvent, et il n'y a rien de plus bénissant et fortifiant que d'être fortifié par le Seigneur lui-même, par son esprit en nous. Alors, et souvent, celui qui traverse des moments difficiles a surtout besoin de sentir de la compassion, hein, de la compassion, de la compréhension, de l'écoute et du soutien dans la prière, plus que des belles paroles et des belles exhortations. Vous savez, il y a une différence entre l'exhortation et la compassion. Dans l'exhortation, c'est surtout pour avertir, mettre en garde, corriger, ressaisir un peu. Mais quand quelqu'un souffre, là, c'est pas l'exhortation, c'est plus la compassion, l'écoute, écouter. Et je me souviens, moi, j'avais traversé une fois un moment difficile dans ma vie, puis j'avais besoin, je voulais parler à un frère. J'étais allé voir quelqu'un, puis j'avais à peine 2 mots dit, je lui dis, tu sais, je vis une situation difficile, puis il m'interrompt. Je le sais, c'est quoi ton problème, Pierre-Paul? Je n'avais pas besoin de ça du tout, là. Et il ne m'a pas écouté du tout. Je n'ai même pas pu dire un seul mot de qu'est-ce que je souffrais vraiment dans mon cœur, dans mon âme. Mais ça, en tout cas, ça me faisait mal, ça me décevait. Mais merci Seigneur que c'est le Seigneur qui m'a réconforté. Mais, excusez-moi, ça m'émue, mais c'est une réalité, hein. Et la compassion et l'exhortation. Et un don d'exhortation là, dans la maison de celui qui souffre, là, ça peut ressembler, savez-vous à quoi? Ça peut ressembler à un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est ça que ça peut ressembler. Vous savez, moi, je suis déjà allé dans un magasin de porcelaine, parce qu'il y a beaucoup de verreries, des choses comme ça. Là, puis, j'ai trop peur de rentrer là-dedans parce que je suis assez maladroit, puis c'est pas une place pour rentrer avec un panier ou un sac à dos, des choses comme ça. Hein. Mais encore moins avec un éléphant, bien sûr. Ça ferait tout qu'un ravage. Mais c'est ça, il y a des places pour chaque chose. Hein. Et quand quelqu'un souffre, c'est la place pour la compassion. Écoutez la personne. Et dans la situation, c'est ça, dans les situations que vivent mes enfants, des fois, moi, je ne sais pas quoi leur dire, des fois. Je ne sais pas si ça vous arrive, je ne sais pas si ça arrive juste à moi. Des fois, on ne sait pas quoi dire. On est à court de mots. Parce qu'il y a des situations, des fois, qui sont difficiles, puis ça prend l'intervention de Dieu. On ne peut pas le faire à la place de Dieu non plus. Et puis, des fois, on ne sait pas quoi dire, puis on s'en veut un peu. Ben, on s'en veut de ne pas avoir Seigneur. Pourquoi je n'ai pas pu dire telle chose? Et des fois, j'ai peur de ce que je vais dire aussi. Je vais dire, d'un coup, je vais rempirer les choses. Des fois, on est maladroit.
Des fois, on est un petit peu comme ça, hein, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, des fois. Surtout les hommes, peut-être dans des situations de compassion, des fois, on peut avoir une petite faiblesse là-dessus. Si on agit trop vite, si on répond trop vite sans écouter. Mais on ne sait pas toujours quoi dire, mais par contre, je ne sais pas toujours quoi dire, mais dans la prière avec Dieu, ben là, je sais quoi dire. Et parfois, je vais prendre un temps pour réfléchir, pour demander à Dieu de m'aider, puis là, je peux écrire une petite carte ou un courriel, des fois, pour réconforter. Mais, tu sais, c'est quand c'est dans la prière comme ça, ben là le Seigneur, tu sais, nous aide à donner des mots, vraiment pour réconforter. Et non pas pour exhorter, là, des fois, quand c'est pas le temps. Alors, mais le Seigneur entend la prière, hein, puis moi, j'aime demander à Dieu, Seigneur, parle-lui. Tu es capable de le faire, tu le fais pour moi-même. C'est surtout quand il s'agit d'un de nos enfants qui est croyant, qui connaît la parole. Parle-lui, Seigneur, à travers ta parole. Touche son cœur. Touche-la. Révèle-toi à elle. Manifeste-toi. Fortifie-la. Et le Seigneur le fait. Dieu entend. Et Dieu aime cela. Dieu se réjouit et répond aussi. Alors, ça a un impact vraiment notre prière pour nos enfants, pour des membres de notre famille ou pour des autres aussi, hein, peu importe les besoins. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être dans l'Assemblée aussi. Alors, maintenant, je vais inviter justement Anne à s'approcher pour présenter son témoignage, puis je aborderai quelques petits commentaires par la suite. Et souvent, des fois, Anne, elle m'appelait, puis elle me disait, je vais vous dire, j'aimerais ça vous partager qu'est-ce que j'ai médité, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré dans une méditation. Puis moi, ça me réjouissait tellement parce que je voyais tellement des choses que j'ai demandé à Dieu dans ma prière. Puis c'est exactement ce que Dieu lui montrait encore bien au-delà, beaucoup mieux, parce que c'est le travail de l'Esprit dans le cœur. Ça dépasse toute parole qu'on pourrait dire à quelqu'un. Quand c'est Dieu qui parle, qui convainc, le Saint-Esprit convainc, là, moi, ça me bénit tellement. Hein. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que ses enfants marchent dans la vérité. Qu'ils reçoivent de Dieu eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de moi. Là, Dieu leur parle, le Saint-Esprit. Moi, ça me réjouit tellement. Alors, je vais laisser Anne faire son petit partage. Par la suite, je vais continuer à vous partager. Alors, pour commencer, nous avons un grand Dieu qui est au contrôle de tout. Il connaît nos cœurs, puis lui seul peut opérer des miracles dans chacun de nos vies. Je sais que beaucoup de vous m'ont soutenu dans les prières, puis je peux vous confirmer que Dieu a fait un très grand miracle dans ma vie, puis un travail depuis quelques années. Lorsque mon père il m'a approché pour vous demander de vous partager l'œuvre que Dieu faisait en moi, en mettant l'importance sur la prière, je me suis arrêtée, puis honnêtement, je ne savais pas trop comment vous en parler. Puis avec réflexion, je vais vous parler d'un côté de la prière auquel on n'est pas souvent à être exposé, voire se mettre à l'écoute de Dieu. C'est aussi cette partie de la prière qui a vraiment transformé ma vie. Chacun de nous avons des journées bien remplies, avec toutes sortes d'occupations. Puis, malheureusement, l'une des choses qu'on est porté à tasser ou à négliger en premier dans nos vies, c'est notre culte personnel avec Dieu, et c'était mon cas. Une grande amie m'a partagé l'importance de ne pas négliger ce moment important, que Dieu se révèle à nous à travers sa parole, que la seule écoute d'un dimanche matin n'était pas suffisant pour grandir. Dieu attend de nous une vraie relation, qu'on le mette en premier dans notre vie. Puis la Bible est notre nourriture spirituelle. Dieu veut qu'on se mette à son écoute. Mais si on ne prend pas le temps de lire sa parole, comment Dieu peut nous parler? Comment vais-je connaître sa volonté? C'est à travers celle-ci que Dieu nous montre notre cœur. Donc, avec ces judicieux conseils, un plan de lecture, j'ai commencé une lecture systématique de la parole pour écouter ce que Dieu avait à me dire. Je me suis réservé un temps dans ma journée, puis j'ai demandé à Dieu de m'aider à le respecter, que ce temps soit important dans ma vie et qu'il ne soit pas négligé. Et je peux vous dire que Dieu a répondu, et surtout que c'est vraiment à partir de ce moment-là, de cette résolution, cette merveilleuse habitude de vie, que j'ai vu l'Éternel transformer ma vie. Parler à mon cœur, puis me révéler les faces cachées de ma vie, me libérer tranquillement des mensonges que mon esprit entretenait. Il a remplacé les valeurs du monde dans mon cœur par sa justice et sa sainteté. J'ai appris à prendre garde à la souffrance, parce qu'elle peut me disposer à pécher, même si mes désirs en soi sont légitimes. Dieu ne répond pas comme je voudrais. Je dois rejeter et laisser
Je dois rejeter la tentation de laisser ma déception altérer ma relation avec lui. Si Dieu ne répond pas comme je le voudrais, cela ne doit pas jouer sur ma relation avec lui. Je suis une personne qui se compare beaucoup avec les autres. Et de voir que mes désirs ne sont pas comblés comme je voudrais m'empêche très souvent de voir tout le travail que Dieu opère dans ma vie. Mais de plus en plus, j'accepte sa souveraineté pour ma vie et à devenir attentive aux bontés de l'Éternel en ce qui me concerne. Avant, j'étais tellement frustrée de ce que je n'avais pas, j'étais centrée sur moi-même, sur ma souffrance, puis tout tournait autour de ma petite personne. Maintenant, de plus en plus, j'apprends à me soucier des autres. J'ai même été surpris de constater que mes prières avaient changé. Je prie maintenant pour les autres avec joie. Un cantique que j'aime beaucoup a comme titre « Seigneur, si tu le veux, sers-toi de moi ». Honnêtement, ça ne devrait pas être « si tu le veux » parce que c'est sûr que Dieu veut se servir de nous. Mais tant que mes yeux sont centrés sur moi, je ne peux pas être à l'écoute de ses directives pour être à son service. Il veut se servir de moi dans l'état où je me trouve, car c'est lui qui m'a placé dans cette circonstance. Dieu dirige toutes choses en fonction d'être glorifié. Je ne veux pas douter de son amour et je m'en repens quand cela arrive. Tout ce que Dieu permet pour ma vie a un but très spécial que je ne comprends pas maintenant, car ma perspective est souvent trop dans le moment présent. Dieu est au-dessus de tout et ses plans sont parfaits. Lui seul connaît l'avenir. La situation dans laquelle il me place n'est pas négative, même si je me surprends encore à l'apercevoir négativement. Par conséquent, lorsque je me borne à chialer sur ma situation, c'est que je refuse sa souveraineté pour ma vie. Dieu attend de moi que mon cœur reste attaché à rechercher sa volonté et d'accepter les plans qu'il a pour moi. Il incline mon cœur à le louer pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut me donner. Dieu m'a transformé par sa parole. Il crée en moi un désir de le faire connaître aux autres et une sensibilité envers ceux qui m'entourent, ce qui me pousse à partager la vérité de notre grand et merveilleux Sauveur. Il m'ouvre des portes pour annoncer l'Évangile, mais si je suis focusée sur mes déceptions puis mes désirs non comblés, je ne serai pas attentive à ses plans et à sa volonté. Je découvre une joie de le suivre là où je le vois à l'œuvre autour de moi. Je peux maintenant voir sa main sur moi et comment il prend soin de mon cœur, de mon âme. Je suis de plus en plus motivée par les vraies valeurs, c'est-à-dire les siennes, son royaume et sa justice. Je me réjouis de tout le travail qui est en train d'opérer dans ma vie. J'étais tellement centrée sur moi que je ne prenais pas attention aux autres, sur le jugement qui nous attend selon le bien ou le mal que nous aurons fait étant dans notre corps. Je vis encore des déceptions, ça c'est sûr. Mais de plus en plus, Dieu m'apprend à voir le positif de ses plans pour ma vie et les raisons et les avantages de bien le servir. Il m'a donné le privilège de développer une amitié au travers laquelle j'ai pu partager l'Évangile. Et maintenant, cet ami a reçu le Sauveur. Quelle joie pour moi! En plus, sa soif pour la parole de Dieu m'encourage tellement. Dieu se sert d'elle pour m'encourager, puis arrêter de regarder simplement à moi, mais de m'intéresser à sa croissance spirituelle. C'est merveilleux de voir le Seigneur agir dans la vie de cet ami. De plus, la situation dans laquelle Dieu m'a mis a un grand avantage pour passer beaucoup de temps de qualité ensemble. Dieu m'a donné une nouvelle manière de comprendre les circonstances où les portes semblent se fermer en les considérant plutôt comme des directives que Dieu a pour moi. Par exemple, quand cette amie a accepté le Sauveur, elle a également commencé à travailler. Ce qui me privait, me semblait-il, de notre temps du mardi, qui est ma journée de congé. J'étais très déçue. J'ai finalement compris avec étonnement que loin d'être une porte qui se fermait pour l'accompagner dans sa nouvelle foi, mais Dieu dirigeait de telle sorte que je doive aller chez elle après sa journée de travail. Puis qu'ainsi, son mari pouvait assister, sans en avoir l'air, à nos échanges autour des Écritures et faire ses commentaires tout à fait pertinents quand il le voulait, mais tout en restant à l'écart et en observant. Les portes s'ouvrent quand je recherche la vision de Dieu. Je m'efforce toujours de garder en tête que ma vie est cachée en lui, que ses plans sont parfaits. Donc, lorsque je trouve ça difficile, c'est que je veux contrôler ma vie et non le laisser agir comme lui il l'entend.
Je cherche maintenant à éviter le découragement lorsqu'il ne semble pas répondre à mes prières. Le temps de Dieu n'est pas le mien. Je veux le laisser agir parce que je le reconnais comme le souverain. Il connaît toutes choses, puis comme le passage de Romains 8, 28 nous le rappelle, nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son bon plaisir. Donc, je veux garder foi en lui, puis j'aimerais encore avoir le privilège de compter sur vos prières précieuses parce que ça a vraiment fait une différence dans ma vie. Merci. Merci beaucoup, Anne. Alors, c'est vraiment bénissant d'entendre cela. Merci beaucoup, Anne, d'avoir accepté de faire ce partage. Et on voit comment est-ce qu'on peut compter sur Dieu pour prier pour nos proches. Comment Dieu a ce pouvoir. Sa parole est vivante, elle est plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Elle est pénétrante, sa parole, le Seigneur, par son esprit, touche nos cœurs. Et moi, je me tenais pas après elle pour dire « lis, là ». Mais je me suis tenu après le Seigneur, vraiment, Seigneur m'a lu à cœur, puis aide là, tout ça. Puis le Seigneur a mis près d'elle aussi des personnes, des chrétiennes, une chrétienne en particulier, pour l'encourager, pour l'accompagner, et pour l'encourager dans ses lectures, dans ses partages, dans sa méditation. Et puis, moi, je me réjouis de voir le travail et je vois l'impact de Dieu dans la prière du croyant. Alors, c'est important de prier pour nos proches, pour nos enfants, et de compter sur Dieu, d'avoir confiance à lui, de s'attendre à lui vraiment, de tout notre cœur dans la joie. Et moi, ce qui me réjouit beaucoup aussi, parce que Anne, elle n'a pas suivi l'enseignement que j'ai apporté sur la prière, puis particulièrement les deux derniers enseignements, ça coïncide beaucoup son partage avec ce que j'ai partagé. Comme par exemple, j'ai partagé beaucoup sur l'écoute de Dieu dans la prière, une partie de la prière, c'est vraiment important. On a besoin de lire sa parole, la lecture de la parole, puis la prière, c'est inséparable. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je prie beaucoup, je lis pas, mais je prie beaucoup. On ne sait pas vraiment ce qui est bon de demander quand on ne lit pas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'Anne, elle lit beaucoup, elle cherche la volonté de Dieu à travers la lecture. Et Dieu la fortifie et la dirige dans ses prières, comme c'est le cas pour chacun de nous, si nous sommes fidèles à notre lecture. Et ça fait partie, comme je l'ai apporté dans Josué 1, versets 7 à 9, on peut le relire, notre petit passage-là. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon tout ce que la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Dans les épreuves, les souffrances qu'on vit, là, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, ça, c'est vraiment important. Et alors, Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et souvent, le Seigneur nous donne d'entreprendre des situations, des fois, qui ne sont pas faciles, mais Dieu est avec nous. Et on voit que, Dieu a donné cet ordre-là, il faut que tu médites ce livre, jour et nuit. À travers notre prière, c'est ça, c'est inséparable les deux. Et c'est là que Dieu dirige. Sans sa parole, nous ne savons pas ce qui est bien de demander à Dieu dans nos prières. Sans sa parole, on ne connaît pas bien sa volonté. Donc, on prie plus d'une façon charnelle selon nos raisonnements à nous, plutôt que selon la volonté de Dieu. Alors, il est essentiel de bien discerner sa volonté pour que nos prières aient un impact. C'est vraiment dans sa volonté qu'il y a la vraie liberté, comme on l'a chanté tantôt. D'apprendre à abandonner nos plans, nos projets, puis Seigneur, c'est les tiens qui sont importants. Tu as préparé des choses d'avance pour moi, c'est pour mon bonheur aussi. C'est pour la gloire de Dieu, mais pour mon bonheur. Et des fois, on perd tellement de temps à insister pour nos projets, nos ambitions, qu'on passe à côté des œuvres que Dieu a préparées pour nous, puis ça ne marche pas. On pense être libre, mais on ne l'est pas. On est pogné encore de plus en plus par des erreurs qu'on a commises, parce qu'on n'entreprend pas les bonnes choses, et on est déçu. Alors, il y a tellement de situations où nous sommes embêtés face à la volonté de Dieu. Des fois, on vit des choses, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus ce qui se passe, on ne sait plus comment réagir.
Nous ne comprenons pas la situation et nous sommes comme bloqués, comme figés là, devant la difficulté. Hein. Ça vous arrive-tu des fois, ça? On est comme bloqués, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe là. Et pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas bien, on comprend mal la volonté de Dieu. Pourquoi David savait-il quoi faire face à Goliath? Pourquoi? Hein? Il est arrivé tout de suite là, quand tu as vu ça sur le terrain, oui, là, il était tout de suite prêt à y aller. Là. Pourquoi il savait quoi faire? Parce qu'il connaissait déjà Dieu assez bien pour ne pas hésiter et aller au-devant de lui avec courage. Il connaissait vraiment déjà Dieu assez bien. Et vous savez, le courage, ça ne vient pas tout seul comme ça, le courage, là. Mais ça vient du fait qu'on a expérimenté la victoire de Dieu dans des petites choses, graduellement. C'est comme un échelon et on commence par des petites choses, puis plus ça va, bien plus on se raffermit. On connaît Dieu de plus en plus, on connaît mieux sa volonté, tout cela. Et maintenant, on est capable d'affronter des difficultés plus grandes ou des obstacles ou des défis plus grands. Parce qu'on connaît, de plus qu'on connaît notre Dieu, hein, et bien plus qu'on a de l'assurance devant des obstacles ou devant des montagnes même. Alors, comme on l'a cité dans le dernier passage que j'ai amené, le dernier message, dans Matthieu 25, 21, il dit « Parce que tu as été fidèle dans de petites choses, alors je t'en confierai de plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. » Alors, le Seigneur nous amène dans des situations, justement, pour le connaître, pour apprendre à le connaître, puis souvent, c'est à travers aussi des choses qui demandent de la patience aussi. Et des fois, c'est à travers la souffrance aussi. Dans Ésaïe, verset 50, dans Ésaïe chapitre 50, le verset 4, je pense qu'il doit être là aussi, Ésaïe qui nous parle, je l'ai lu la dernière fois, sur le serviteur de Dieu. Écoutez Dieu comme écoute un disciple. Le Seigneur l'Éternel, c'est ça, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et c'est ça que le Seigneur veut, qu'on écoute comme écoute des disciples, c'est-à-dire avec un esprit soumis, obéissant, une attitude vraiment d'obéissance. Et c'est là que le Seigneur a vraiment béni. Et on sait que, quand on a lu ce passage-là, on voit que ça parle du serviteur qui est outragé et secouru. Et la souffrance, souvent la persécution, l'oppression, vont faire partie de la vie du croyant, de celui qui se consacre à Dieu. Mais le Seigneur l'accompagne, le Seigneur est avec lui, le Seigneur fortifie à travers la souffrance. Il nous apprend aussi à nous montrer sa souveraineté, un peu comme Anne l'a partagé dans ce témoignage aussi. Elle a appris à connaître la souveraineté de Dieu à travers les situations qu'elle pouvait vivre. J'aimerais qu'on lit le psaume 23, un psaume qu'on connaît par cœur, mais on voit que David, à travers ce qu'il partage là, on voit que maintenant, il comprend bien la souveraineté de Dieu en toutes choses. C'est pourquoi il est capable de se reposer dans sa volonté, si on pourrait dire, même malgré les adversaires, même malgré les embûches, même malgré des fois qu'il a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Alors il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » On voit que David, il a appris à connaître Dieu comme celui qui pourvoit, comme celui qui me nourrit, qu'il me dirige, qu'il me restaure, qu'il me conduit. Alors, peu importe les circonstances qu'il y a autour de moi, même si ça peut paraître négatif, il a appris à savoir que c'est Dieu qui conduit, un peu comme Anne le partageait. Parfois, les situations, à notre œil, à nous, ils sont négatives, c'est vrai. Quand on vit une souffrance ou une déception ou des barrières, ou peu importe, ou de l'oppression, mais aux yeux de Dieu, Dieu utilise toutes choses dans la vie du croyant, vraiment pour le former. Et quand on se tourne vers lui, bien, on apprend à le découvrir, comme ici, David l'a appris. Et il a découvert vraiment comme le bon berger qui prend soin de sa brebis.
Il l'a conduit. Il est avec moi dans l'épreuve, dans la vallée d'ombre de la mort, ou dans la souffrance, dans l'épreuve. Il me rassure. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est le côté, ça, que peut-être que, vous savez, le berger, il arrive qu'il va se servir de son bâton ou de sa houlette pour la brebis, des fois, qui a tendance à aller peut-être dans une mauvaise direction, à s'obstiner dans sa volonté à elle. Et puis, oups, c'est pas la volonté du berger, c'est pas le bon. Il sait, lui, il connaît les dangers, elle les voit pas. Mais des fois, il doit utiliser la houlette, des fois le bâton, le côté peut-être où il doit peut-être frapper un petit peu sa brebis des fois parce qu'elle est trop désobéissante, peu importe. Comme le Seigneur qui nous aime doit châtier son enfant qu'il aime, comme tout parent, des fois il arrive qu'on doit les reprendre aussi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que David, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Hein? Est-ce que nous, ça nous rassure quand le Seigneur utilise des moyens un petit peu plus physiques pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous diriger, pour nous ramener dans la bonne direction? Peut-être ça peut nous faire peur, hein? Mais en réalité, ça devrait nous rassurer. Hein? Parce que si notre Dieu nous laisserait dans une mauvaise direction, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Si on ne va pas dans la bonne direction, c'est le malheur qui nous attend. Là. Alors, on a besoin de cela. On a besoin que Dieu, des fois, on ne comprend pas toujours sa volonté. On persiste sur nos désirs, puis on s'en va dans une mauvaise direction. Bien, moi, je suis content de savoir que je peux compter sur Dieu qui va me reprendre. Et c'est ça que David dit, hein, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça me rassure que tu es là pour t'occuper de moi, puis s'il faut me reprendre, aller me chercher ou me corriger, tu vas le faire. Et tu t'occupes de mes adversaires aussi. Tu remplis ma coupe devant eux. Tu remplis ma coupe vraiment, et ma coupe déborde. Et tu es mon bonheur hein, jusqu'à la fin de mes jours. Je ne manquerai de rien. C'est ça que David dit, même devant toutes les situations. Parfois, il faut traverser la vallée de l'ombre de la mort, le berger qui transporte ses brebis là, dans les montagnes, dans les pâturages. Les pâturages, ils ne servent pas juste aux brebis. Il y a des ennemis aussi qui sont là, qui guettent et qui attendent leur proie et qui savent que c'est une proie facile, la brebis, hein, surtout les tout-petits. Mais le berger veille sur eux et le Seigneur aussi, hein, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups aussi. C'est ça que Jésus lui-même l'a dit. Dans ce monde tellement contraire, tellement hostile à Dieu. Et c'est quelque chose, hein. Et même des fois, on voit nos enfants apprendre l'école, le secondaire, le cégep, là, ça nous fait beaucoup peur, tu sais, en tant que croyants, de qu'est-ce qui peut leur arriver. Il y a tellement de dangers. Et même adultes aussi, on est entouré de dangers. Mais le Seigneur est notre berger, il les voit, ces choses-là. Et il faut se confier en lui, s'attendre à lui, et il prend soin de nous aussi. Il s'en occupe. Alors, est-ce que je suis arrivé au point où devant l'épreuve, je peux dire ces paroles comme David et me les approprier? Hein? Je ne manquerai de rien. C'est ce que Dieu veut faire en nous. Ma fille, hier, me partageait une autre réflexion aussi qu'elle avait faite. Elle me parlait du gâteau au four. Hein? Vous savez, le gâteau, il faut qu'il passe par l'épreuve du four pour être complètement prêt, le gâteau. Là. Mais qu'est-ce qui arrive si on ouvre le four avant qu'il soit prêt? Là? Hein? Ben là, il s'affaisse, là, c'est pas prêt, on manque d'autres gâteaux. Alors, ici, il y a un temps où il est prêt. Et le Seigneur aussi, il connaît les situations dans lesquelles il nous place, hein, les circonstances. Anne en parlait dans son témoignage, hein, toutes sortes de circonstances. Et oui, eh bien, il faudrait que... Il y a quelques petits passages que je voulais justement relire dans son partage, que je suis en train d'oublier. Je ne me souviens plus où est-ce que j'ai mis son... Ah, ces feuilles sont là. Alors, un petit peu comme on a vu dans Josué, hein, la Bible est notre nourriture spirituelle et Dieu veut qu'on se mette à son écoute. Alors, c'est ce qu'elle a partagé. Moi, je suis tellement béni de cela, de voir hein, ce travail de Dieu dans son cœur aussi, dans sa vie. Mais si on ne prend pas le temps de lire la parole, comment Dieu peut-il nous parler? Comment vais-je connaître sa volonté? C'est à travers celle-ci que Dieu nous montre notre cœur. Et on a besoin de voir notre cœur, parce que notre cœur, on sait, il est tortueux par-dessus tout. Mais le Seigneur doit nous le révéler aussi, et puis nous montrer vraiment, nous le transformer. C'est à travers elle hein, que Dieu nous transforme aussi. Et une autre chose qu'elle a partagée aussi,
c'est vraiment à partir de cette merveilleuse habitude de lire la parole, de culte personnel, que j'ai vu Dieu transformer ma vie, parler à mon cœur, me révéler les faces cachées de ma vie, me libérer tranquillement des mensonges que mon esprit entretenait. Souvent, des fois, on a beaucoup de mauvaises... Connaissant pas bien la parole de Dieu, on a beaucoup de mauvaise compréhension. On a beaucoup de mauvais raisonnements aussi. Et on a besoin d'être affermi par sa parole, par la lecture. Et il a remplacé les valeurs du monde dans mon cœur par sa justice et sa sainteté. C'est le travail que Dieu doit faire en nous. Il va le faire à travers sa parole, par son esprit qui est vivant, par sa parole qui est vivante. Et face à la souffrance, justement, il a dit, elle a appris à prendre garde à la souffrance. Elle a dit, je rejette la tentation de laisser ma déception altérer ma relation avec lui. C'est sûr qu'on connaît des déceptions quand on se fait des plans et des projets. Et surtout quand on voit que pour d'autres, des fois, ça marche bien. Pourquoi pour moi, ça ne marcherait pas? Tu sais, je suis chrétien, il est chrétien aussi. Alors, le Seigneur agit différemment dans chacun. Et des fois, ça fait mal. Hein? Moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie. Il y a des choses qui m'ont fait mal aussi, de voir que je ne les avais pas, puis l'autre les avait. Mais ça fait partie de la formation. Dieu a un but à travers tout cela. Alors, je me fais penser un peu la semaine passée, c'est la fête des mères, c'est Sylvain Gérard qui a apporté sur Anne, justement, dans Samuel. Elle aussi, pour elle, c'était très difficile de voir qu'est-ce qui se passait. Mais pourtant, on voit le Seigneur la préparer pour l'amener maintenant à consacrer son premier enfant qu'elle aurait, Samuel, le consacrer à Dieu. Et ça a été tout qu'un prophète en Israël. Après ça, le Seigneur a béni. Mais tout ce temps-là, ça a été douloureux pour elle de voir toute la rivalité qu'elle avait avec la deuxième femme de son mari. Alors souvent, on essaye des moyens, qui ne sont pas les moyens de Dieu pour essayer de s'en sortir, des solutions humaines, mais ce n'est pas ça que Dieu bénit. Mais on voit que Dieu a béni vraiment celle qui venait de Dieu. Mais, alors, je suis une personne qui se compare beaucoup aux autres. On est tous un petit peu comme ça aussi. Et de voir que nos désirs ne sont pas comblés comme je le voudrais, m'empêche très souvent de voir tout le travail que Dieu opère dans ma vie. Mais de plus en plus, j'accepte la souveraineté pour ma vie et à devenir attentive aux bontés de l'Éternel en ce qui me concerne. Avant, j'étais tellement frustré de ce que je n'avais pas. J'étais centré sur moi-même et sur ma souffrance. On est souvent comme ça. Hein? Et tout tournait autour de ma petite personne. Mais maintenant, après le travail de Dieu, à force de persévérer, de persister, de lire sa parole et de se confier en lui, eh bien maintenant, de plus en plus, je me soucie des autres. J'ai même été surpris de constater que mes prières avaient changé. Je prie maintenant pour les autres avec joie. Alors ça, c'est toute une étape dans la vie de chaque croyant qu'on doit passer aussi. On est un petit peu comme une école. Des fois, au début, on est beaucoup centré sur nos besoins. Mais le Seigneur va nous amener aussi à être capable de regarder les besoins des autres. Parce qu'il dit, je connais tes besoins. Et tant qu'on est centré sur nos besoins, le Seigneur, des fois, il tarde à les répondre, justement, parce qu'il veut nous amener à regarder autour de nous. Quels sont ses plans, quels sont ses projets pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? Dieu veut faire de moi un disciple avec certains dons, certains ministères, certaines capacités, certaines œuvres qu'il a préparées. Puis en retour, il va s'occuper de ces choses-là. Hein? Jésus a dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, puis là, ces choses-là vous seront données. Mais tant qu'on est focusé vraiment sur ces choses-là, eh bien souvent, il y a un blocage qui se fait. Alors, il veut se servir de moi. J'ai bien aimé quand tu as partagé ça, Anne. Il veut se servir de moi dans l'état où je me trouve. Car c'est lui qui m'a placé dans les circonstances. Dieu dirige toutes choses en fonction d'être glorifié. Et tout ce que Dieu permet pour ma vie a un but spécial que je ne comprends pas maintenant. Car ma perspective est souvent dans le moment présent. La situation dans laquelle il me place n'est pas négative. Alors, ça me fait penser, j'ai parlé de Daniel, je pense que c'est la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Et voici, Daniel a été amené captif. C'est négatif tout cela, là. Tout ce qui est arrivé à Jérusalem, le siège, tous les ennemis qui ont pris possession de Jérusalem et toute la destruction qu'il y a eu là, ils ont été amenés captifs dans un pays avec des personnes vraiment qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a transformé cela quand même. Dieu s'est glorifié à travers les chrétiens, en tout cas les croyants ceux du peuple de Dieu qui ont demeuré fidèles, comme Daniel a été quelqu'un qui a été fidèle dans des petites choses.
Et on voit comment est-ce que Dieu l'a utilisé pour de grandes choses, pour que son nom soit glorifié, même en captivité. Alors, les circonstances peuvent être négatives, humainement parlant, c'est vrai. Personne n'aime des choses qui ne vont pas bien, qui vont mal, ou des obstacles, ou des épreuves, ou de la souffrance. Mais Dieu, s'il l'a permis, toute chose, Dieu l'a permis dans nos vies, hein, il a un but à atteindre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, et le Seigneur va se glorifier à travers cela aussi, si on demeure fidèle. Dieu attend de moi que mon cœur reste attaché à rechercher sa volonté, et d'accepter les plans qu'il a pour moi. Et il incline mon cœur à le louer pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il me donnera. Et OK, ça sera pas long, presque terminé. Alors moi, ça me réjouit beaucoup de voir combien Dieu répond à mes prières pour nos enfants, pour des membres proches de notre famille comme ça, et que ça puisse nous encourager chacun de nous. J'aime ça quand elle partage, hein, Dieu veut se servir de moi, Dieu veut se servir de chacun de nous, vous savez. Et de nos enfants aussi, de nos frères et nos sœurs. Des fois, notre frère avait apporté ça, des fois, on ne se doute pas de ce que Dieu peut faire. Dieu peut-il vraiment faire ça avec lui, avec elle, bien sûr. Le Seigneur veut qu'on s'attende à lui, hein, comme Paul disait dans Philippiens. Hein, j'ai appris, on voit qu'il s'attendait beaucoup de la part de Dieu chez les Philippiens. Il dit, je sais que cette œuvre que Dieu a commencée en vous, il la rendra parfaite pour le jour, pour son jour. Alors, ce qu'il a commencé, hein, il va le continuer. Et c'est ce qu'il va faire. Et la pire chose à faire quand nous sommes dans l'épreuve, là, c'est de fermer sa Bible et de bouder. Ça, c'est la pire chose à faire. Fermer la parole de Dieu. Et comment le Saint-Esprit va-t-il me relever? Comment le Saint-Esprit va-t-il me relever? Aussi longtemps que le temps que je prendrai avant de la réouvrir. Et souvent, on est dans un désert par notre propre choix, des fois, par notre propre découragement, par notre propre décision. On tasse ça, puis là, on boude, puis là, on est centré sur notre difficulté. Bien, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est une période qui peut être très, très, très misérable à vivre. Mais on ne doit pas la fermer. Quand ça va pas bien comme ça, à plus forte raison, j'ai besoin de mes réunions, j'ai besoin de... Parfois, on n'a pas avoir de la misère à lire, mais au moins, tu sais, avoir de la fraternité, au moins à assister à un enseignement. Et combien de fois le Seigneur m'a relevé à travers un enseignement, moi, une étude, un partage, un témoignage ou une prière, ou des chants, de la louange. Ça m'a béni, ça m'a fortifié, ça m'a relevé, ça m'a réencouragé, ça m'a redonné le goût de me retourner vers le Seigneur, de retourner à la lecture de la parole. Alors ça, c'est important, ça. Et je termine avec une petite conclusion que j'ai beaucoup aimée aussi dans son partage. Dieu m'a transformé par sa parole. C'est un petit peu ça le but de son témoignage ce matin. Et moi, je me réjouis de cela parce que c'est un petit peu le but de mes 2 derniers enseignements, hein, que le Seigneur, la prière, la lecture et l'étude de la parole font partie de la prière. La plus grande partie, c'est l'écoute de Dieu. Dieu m'a transformé par sa parole. Il crée en moi un désir de le faire connaître aux autres et une sensibilité envers ceux qui m'entourent qui me pousse à leur partager la vérité de notre grand et merveilleux Sauveur. Il m'ouvre des portes pour annoncer l'Évangile et je peux maintenant voir sa main sur moi et comment il prend soin de mon cœur, de mon âme, il restaure mon âme. Et je suis de plus en plus motivé par les vraies valeurs, c'est-à-dire les siennes, le royaume, son royaume et sa justice. C'est ça l'œuvre que Dieu veut faire en chacun de nous. Elle dit, je me réjouis de tout le travail qu'il est en train d'opérer dans ma vie. Je me réjouis, hein, ça quand vos enfants vous disent cela, hein. Je me réjouis de tout le travail qu'il est en train d'opérer dans ma vie. J'étais tellement centré sur moi que je ne prenais pas attention aux autres. Je vis encore des déceptions, mais de plus en plus, Dieu m'apprend à voir le positif dans ses plans pour ma vie. Hein, peu importe ce qui arrive, je suis capable maintenant de m'attendre à Dieu, un peu comme on voit dans la vie de Daniel. Il y a beaucoup d'exemples bibliques. Hein, la plupart de tous ceux des exemples bibliques qu'on a traversé, toutes sortes de moments là, d'épreuves où Dieu a mis leur foi à l'épreuve, leur confiance, afin qu'ils apprennent à connaître Dieu dans des situations comme cela.
connaître la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, connaître sa bonté, connaître son amour. Il faut traverser souvent des choses comme ça, parce que quand tout va bien, on ne se tourne pas vers Dieu quand tout va bien. On est autonome et on ne prie pas. Tout va bien, on est en contrôle de tout. Et alors, souvent, le Seigneur doit permettre des situations semblables pour qu'on apprenne à se tourner vers lui, d'ailleurs, un petit peu plus. Hein. Souvent, on manque beaucoup. Et ça dit, hein, quand quelqu'un souffre, qu'il prie. Souvent, la souffrance nous amène justement à prier, parce qu'on cherche à comprendre. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça part pas? Pourquoi ça persiste? Alors, la souffrance va nous amener à prier, à lire sa parole, à essayer de comprendre, à chercher la face de Dieu. Et là, Dieu nous transforme, Dieu nous fortifie. Dieu fait son œuvre en nous. Il veut former un serviteur, une servante de chacun de nous. C'est ça qu'il veut faire. Qui le connaît bien, et qui est capable d'avancer avec courage devant les défis qui l'attendent pour que Dieu soit glorifié, pour qu'on soit une lumière et un témoignage dans ce monde qui nous entoure aussi. Alors, je vis encore des déceptions, mais de plus en plus, Dieu m'apprend à voir le positif dans ma vie. C'est ce que j'aime vraiment entendre. Hein? Dieu m'apprend. Est-ce qu'on peut dire ça? Hein? Dieu m'apprend ceci et cela, à travers ma lecture, ma prière, la recherche de Dieu. Eh bien, je vais inviter les musiciens à venir terminer, puis je vais faire un petit mot de prière pendant ce temps. Alors, Seigneur, on te remercie pour ta parole, merci pour le témoignage de Anne. Et on se réjouit, Seigneur, de voir que tu prends soin de tes enfants et même de nos enfants, qui sont les tiens. Merci de cette puissance que tu as de toucher le cœur, de parler au cœur, de ta parole qui est vivante, efficace, et combien, Seigneur, tu désires que nous soyons heureux, tu désires nous transformer, tu désires que nos regards soient sur toi, pas sur nous, sur toi. À plus forte raison dans les circonstances difficiles, tu veux nous amener à avoir le regard sur toi. Et Seigneur, il est certain que si nous le mettons sur toi, tu te manifestes et tu te glorifies. Et à un moment donné, le gâteau est prêt et vraiment, il sert à ta gloire. Il est beau. Et il est bon à goûter, à manger. Et tu veux que nous soyons vraiment comme une lettre lue par les hommes qui ne te connaissent pas, que nous soyons d'une bonne odeur, d'une bonne saveur, la saveur de Christ en nous. C'est ce que tu veux faire à travers ces moments pénibles souvent de nos vies. Tu veux nous former, qu'on puisse le regarder de cette façon, Seigneur. Se tourner vers toi, se fortifier en toi et se réjouir de ce que tu vas accomplir pour ta gloire et pour le salut des autres qui nous entourent aussi, qu'ils te connaissent, qu'ils sachent que tu es vivant, que tu es réel, que tu les aimes, que tu veux les sauver, que tu veux les bénir eux aussi. Merci, Seigneur, pour ce témoignage et glorifie-toi dans chacune de nos vies. Amen. Et j'aimerais aussi, en tout cas, que ce petit modèle vous serve aussi. J'aimerais ça que d'autres personnes aussi s'ajoutent et veulent aussi témoigner de l'efficacité de la prière dans les vies. Partez des témoignages semblables, vous venez me voir si vous avez quelque chose dans ce sens à partager. Merci à tous.